Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Ok, à nous de jouer. Roman, tu flippes là? Non. Ok, si. Quelqu'un pourrait juste m'expliquer ce qu'on fout là exactement? Dire qu'on croyait qu'on pouvait pas faire mieux, hein? On vole. Ça le fait. Oh les cons. Harpon. Ryan, à toi. Je vais vous sortir de là. Il faut sauter! Dominique Toretto, tu me connais pas. Mais ça va pas tarder. On dirait que les fantômes de Londres nous rattrapent. Vous vous souvenez d'Owen Shaw? C'est son grand méchant frère. On nous traque. Un dernier run. C'est déjà mieux, là. Papa a du travail. C'est un univers qui ne marche pas selon vos règles. Et que ça te plaise ou non, toi et tes amis en faites partie maintenant. C'est pas mes amis, c'est ma famille. Wouhou! Summer, summer, summer! Alors c'est l'été, la saison de tous les blockbusters. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué les accros au cinéma, mais l'été c'est la saison de tous les blockbusters qui sont programmés. Et après, à partir de septembre, octobre, on passe aux films pour les awards. Donc pour les Oscars, les Golden Globes, etc. Donc ces films-là sortent de septembre, on va dire octobre, à mars, enfin oui, on va dire à janvier. Et les blockbusters, en fait, les gros films sortent l'été. Les gros films d'action, popcorn, etc., ça sort l'été. Et bien sûr, il y a les événements, c'est-à-dire les films qui sortent autour de Noël, ou novembre, Noël. Comme là, on va avoir Mockingjay, Hunger Games. Et on va avoir aussi Star Wars cette année, en décembre. Donc voilà. Donc du coup, cet été, on a vraiment un bel été. On a Avengers, évidemment, qui sort le 22 avril en France. J'en peux plus, j'ai envie de le voir. On a Mission Impossible 5. On a Jurassic World. On a... il y a qui d'autre encore? Ah oui, Mad Max, Fury Road. Enfin, que des films... voilà. Enfin, j'ai vu toutes les bandes annonces et je peux vous dire que cet été, on va se régaler au cinéma. Et donc, l'été commence avec Furious 7, Fast and Furious 7. Alors, nous, cette franchise, cette saga de films nous plaît beaucoup. Parce que, par exemple, moi, j'adore les voitures. Et je trouve que... Alors, le film a été... il a été réussi. C'est un petit bijou, le film. Alors, bien sûr, on peut parler de réalisme. Est-ce qu'une voiture qui saute d'un immeuble à un autre, est-ce que c'est vraiment possible? Non, évidemment, bien sûr que non, c'est pas possible. Mais on s'en fout, quoi. C'est un film trop bien, c'est un film badass, c'est un film qui déchire, c'est un film qui détruit tout, quoi. C'est un film magnifique. Alors, je viens de le voir, hein, donc je suis très, 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 très heureuse et très, très satisfaite de mon expérience. Alors, l'histoire, c'est l'histoire du frère
du méchant de Fast and Furious 6 qui revient venger son frère. Et donc, il y a un riche milliardaire qui vient voir l'équipe de Dom, qui engage l'équipe de Dom pour récupérer un système de hacking qui est super performant. Et donc, le deal qu'il fait avec Dom, c'est si tu me trouves ce système de hacking, moi, je te laisse l'utiliser pour trouver ton type, le frère du méchant du 6. Donc voilà, c'est ça le pitch en gros. Et on s'en fout du pitch de toute façon parce que voilà, c'est un film merveilleux. Alors, la première scène, c'est la scène que moi j'appelle Hello, I'm the villain. Donc bonjour, je suis le méchant. C'est juste, c'est un bijou du genre, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est le méchant avec un grand M. Et je trouve Jason Statham absolument magnifique en tant que méchant. Il joue très bien et voilà. Donc la première scène déjà, ça te met direct dans l'ambiance, c'est très bien. Ensuite, on a qu'est-ce que j'ai relevé aussi du film. Alors les scènes d'action, magnifiques. Alors par contre, il y a un truc que j'ai pas aimé dans les scènes d'action, c'est pendant les combats au corps à corps, le réalisateur faisait, en fait, quand le personnage tombe, le personnage, n'importe quel personnage, il tombe, il roule par terre, etc. La caméra roule par terre avec lui, et ça m'a donné un petit peu le tournis. Ça, j'ai pas trop aimé. Mais à part ça, tout était génial. Alors, je vais pas vous raconter les scènes d'action, hein, mais alors, on en voit certaines dans la bande-annonce. Magnifique. Paul Walker qui marche sur le bus, qui se rattrape comme ça. C'est complètement c'est impossible, quoi. Je veux dire, voilà, on sait très bien que c'est pas vrai, mais c'est vraiment bien fait et c'est beau et c'est magnifique, quoi. J'ai adoré ce film. Alors le réalisateur s'appelle James Wan. C'est le réalisateur de, je crois, Insidious. En fait, c'est un grand réalisateur de films d'horreur et qui là est passé du film d'horreur au film d'action et qui a tout déchiré. Et donc je pense pas qu'il va retourner au film d'horreur. Je pense qu'il va rester dans l'action et qu'il va faire de grandes choses à partir de maintenant. Et vraiment, il a vraiment livré un film magnifique. L'histoire de Dom et de sa copine, on va dire, hein, voilà, de sa copine, c'est un couple magnifique aussi parce qu'elle est autant aussi badass que lui. Dans leur histoire, en fait, il y a un moment où elle dit tu te bats, je me bats avec toi. Et c'est vraiment vrai, quoi. C'est pas la petite minette d'Hollywood qui est trop belle et qui fait que ça, qui fait que être trop belle. Non, elle se bat aux côtés de son homme et c'est beau, c'est magnifique. Et elle est aussi badass que son homme, donc ça, c'est génial. Missandei, qui joue le rôle de Ramsey, une hackeuse extraordinaire, comme ça. Elle est magnifique, mais vraiment, qu'est-ce qu'elle est belle, cette femme. Elle est, voilà, Missandei à 100%. Moi, quand je l'ai vue, j'ai crié Missandei dans le cinéma. Ils ont dû me prendre pour une folle, mais je m'en fiche. J'adore Missandei, elle était géniale. Et ça, je pense que c'est son ouverture de la télé au cinéma. Et je trouve que c'est la franchise, la saga de films parfaite pour elle dans tout le paysage cinématographique d'aujourd'hui. Donc je trouve que vraiment, elle est parfaite pour ce rôle et j'espère qu'elle sera là dans le 8. J'ai vraiment hâte de voir le 8 parce que c'est des films comme ça, les Fast and Furious, où voilà, on en redemande, quoi. C'est juste génial. Après, il y a Roman Pierce, le rôle que joue Tyrese Gibson. Alors, il joue un rôle, encore une fois, merveilleux, puisqu'il est drôle, mais il me fait rire. Il est comme on l'a connu dans le 2, en fait. Hein. Dans le 2, il est un peu show-off, un peu, ouais, je suis trop beau, je suis trop ci, je suis trop là. Et il est dans ce rôle-là, mais à 100%. Et il a aussi le rôle du peureux du groupe. Et c'est vrai que ça fait rire. C'est comme on dit, le comic relief, c'est-à-dire oui, là, le petit moment relax parce que dans un film d'action comme ça, sérieux, tout le monde est très sérieux. Et donc lui, c'est le petit moment détente, quoi. Et il est juste parfait dans ce rôle-là. Après, il y a Ludacris, le rappeur Ludacris, qui est maintenant acteur, qui aussi joue un hacker et qui est très drôle. En fait, avec Tyrese Gibson, ils ont comme ça
Enfin, beaucoup de dialogues où ils s'envoient des petits pics de gauche à droite et voilà, c'est à mourir de rire. J'étais pliée en deux dans le cinéma et voilà quoi, c'est un film où tu t'amuses, où voilà, tu ris et c'est magnifique. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait tout le monde. Donc maintenant, c'est le moment triste. Alors, le revoir à Paul Walker. Paul Walker. En anglais, on ne prononce pas le L. Magnifique. Alors, j'avais les larmes aux yeux. C'était beau. Ils n'ont pas changé l'histoire du film parce que je sais ils avaient prévu de faire une autre fin à ce film. Si, bien sûr, il avait survécu. Ils avaient prévu bien sûr de mettre en place le film suivant, ce qui est tout à fait normal. Par contre, donc ils ont changé la fin parce bien sûr, il est décédé dans un accident de voiture à Los Angeles. Et donc, ils ont fait un petit clip pour lui rendre hommage. Et c'était juste magnifique. Voilà. Alors, le clip est sur Internet maintenant. La chanson aussi, et c'est magnifique. Voilà, j'ai pleuré, quoi. C'était vraiment beau. Donc voilà, Paul Walker, il va vraiment nous manquer parce qu'il était super dans ce film. Ses yeux bleus comme ça va vraiment nous manquer. C'est tragique ce qui est arrivé et nous, en tout cas, on sait qu'on a perdu un acteur important de l'univers cinématographique d'aujourd'hui, je répète. Voilà. Donc, il y avait aussi The Rock, Dwayne Johnson, qui joue Black Adam dans le prochain Justice League, donc le prochain film de DC Comics, de DC. Alors lui, là, il était drôle, voilà. C'était un petit peu c'était aussi le comic relief, mais il joue son rôle de lui-même dans le film. Donc ça, c'était assez drôle, voilà. Donc le film, en général, je lui mets un 12 sur 10. Je vais pas lui mettre un 15 sur 10 parce que ça, je réserve ça aux œuvres d'art, donc je réserve ça à Avengers. Mais je lui mets un 12 sur 10. C'était vraiment un bon moment et nous, on s'est éclatés. Et Paul Walker, chapeau. Merci bien. Au revoir.